Voici l'histoire d'une femme qui a découvert il y a peu de temps qu'elle n'avait pas sa véritable identité et vous allez comprendre pourquoi. Elle vit avec depuis et se bat pour retrouver ses racines et ses origines. Son histoire est bouleversante, c'est l'histoire d'Elisabeth et sa fille Aurélie qui arrivent sur le plateau. Elisabeth est accompagnée par sa fille Aurélie. À plus de 40 ans, elle a découvert que sa vie n'était qu'un tissu de mensonges. Enlevée lorsqu'elle était enfant, son nom, sa date de naissance, sa nationalité, sa famille, tout est faux. Elisabeth et Aurélie, bonsoir, soyez les bienvenus sur le plateau de Sans Aucun Doute. Dans une seconde, nous allons voir un reportage qui explique cette histoire incroyable. Mais en deux mots, pour que nos téléspectateurs comprennent, Elisabeth, vous vous êtes aperçue il y a peu de temps, en fait, que toute petite, quelqu'un vous avait pris avec des faux papiers et vous avez fait vivre une vie qui n'aurait pas dû être la vôtre, finalement. Et vous avez découvert que votre nom n'était pas votre nom. Et maintenant, vous avez retrouvé votre vraie famille et vous ne pouvez pas avoir vos vrais papiers. Donc, vous avez presque vécu dans le mensonge sans le savoir pendant des années. Tout à fait. Et ça, psychologiquement, on le vit comment? À quel âge vous en êtes-vous aperçu? Je m'en suis aperçue de ma fausse identité il y a que peu de temps où par hasard j'ai retrouvé ma véritable famille. Et donc ma mère m'a dit « Tu n'es pas né le 29 septembre 56, tu es né le 10 juillet 1955 ». Donc elle m'a donné des preuves à l'appui avec tout ce qui est extrait de naissance, livret de famille, acte de mariage. Donc j'ai eu vraiment la preuve que j'étais née le 10 juillet 1955. Mademoiselle, vous êtes la fille d'Elisabeth. Comment est-ce que vous avez vécu en direct, oserais-je dire, cette nouvelle et comment ça s'est passé? Est-ce que c'était un traumatisme pour elle? Ça a été un traumatisme pour elle d'une part et c'est vrai que c'était assez bouleversant d'apprendre du jour au lendemain que maman ne s'appelait pas en fait comme ça, qu'elle avait un autre nom, une autre date de naissance. Et j'ai demandé à votre maman, elle a vécu dans le mensonge, c'est pas sa vraie vie, mais quelque part vous aussi? Oui, puisque c'est relié du moment où ça touche les origines. Donc on se sent assez bafoué, trahi. Allez, regardons ce reportage pour mieux comprendre votre histoire et nous allons par la suite tenter de vous aider pour essayer de retrouver votre véritable nom et vos véritables origines, ce que vous souhaitez. Le reportage est signé Laurence Loventhal pour Sans Aucun Doute. Regardez attentivement. Voilà, actuellement, je dispose d'un acte de naissance, d'une carte d'identité, carte vitale, électeur, permis de conduire, passeport, au nom de Toul Elisabeth. Et ça fait plus de 40 ans que je vis sous cette fausse identité. L'histoire d'Elisabeth est digne d'un roman. Drames familiaux, guerre d'indépendance, faux papiers, mensonges, tous les ingrédients sont réunis. Il y a quelques années, par le plus grand des hasards, elle perce le secret de son enfance. Depuis son plus jeune âge, elle vit sous une fausse identité. Voilà, en 61-62, j'habitais ici. Il y avait une boulangerie au rez-de-chaussée et j'habitais avec la dame qui m'a recueillie au premier étage, là où il y a les rideaux. Elisabeth arrive tout droit d'Algérie. À cette époque, la petite fille souffre de la poliomyélite. Dans un dispensaire à Alger, une infirmière française s'occupe d'elle avec dévouement. Nous l'appellerons Madame X. Au début des années 60, Madame X quitte l'Algérie et rejoint la France. Elle emmène la petite fille avec elle. La version officielle, c'est que mes parents étaient décédés pendant la guerre d'Algérie et que donc on avait fait, c'est clair, une bonne action en me recueillant puisque ma famille était morte. Je le croyais. La fillette garde très peu de souvenirs de sa vie en Algérie. Du bruit, beaucoup d'agitation et des coins sombres où il faut se cacher. Mais à la maison, c'est un sujet tabou. Je n'aurais même pas osé aborder le sujet avec la dame qui m'a recueillie, puisque c'était clair qu'il ne fallait pas que j'en parle. Bon, et au fur et à mesure de ma vie, j'ai commencé à vouloir en savoir plus. Parce que j'avais un réel problème d'identité, de savoir ce qui s'était réellement passé. Elisabeth grandit, elle fait des études, se marie et a 2 enfants, Aurélie et Grégory. Sa vie est bien remplie, mais le malaise s'installe. C'est certain, quelque chose dans son histoire ne tourne pas rond, mais quoi? Un jour, la vie d'Elisabeth bascule, les fantômes du passé ressurgissent. La personne qui l'a élevée lui aurait toujours menti.
Il y a quelques années, j'ai rencontré tout à fait par hasard une personne qui était née dans la même région que moi. Donc cette personne, par amitié, s'est proposée de se renseigner pour moi. Et quelques jours après, elle m'a appris que ma vraie mère n'était pas morte et j'avais une sœur. Ben, il a fallu quand même assez l'épauler parce qu'elle a eu un choc émotif. Je pense que sa crise d'identité s'est plus déclenchée à cette époque-là, quoi. Elisabeth a donc une mère et une sœur, ainsi que des oncles, des tantes, des cousins, bref, toute une famille. Le choc est rude pour celle qui se croyait orpheline. Le papa, lui, est effectivement mort pendant la guerre d'Algérie. Mais Elisabeth va faire une autre découverte qui va la bouleverser. Oui, ma maman m'a appris effectivement que mon identité actuelle n'était pas du tout la bonne, ni l'année de naissance, ni le mois, et encore bien moins le nom. Donc j'étais quand même assez perturbée et elle m'a montré des documents officiels qui attestaient tout ce qu'elle disait. En réalité, elle s'appelle Yamina Bouderoua. Elle est née le 10 juillet 1955. C'est écrit noir sur blanc sur son acte de naissance et le livret de famille de ses parents algériens. Il y a 40 ans, elle aurait été enlevée et emmenée en France à l'aide de faux papiers. Ma vraie maman m'a dit qu'elle m'avait confiée pour être soignée dans un dispensaire. Elle était très confiante envers Madame. Donc, mais elle venait me voir régulièrement pour prendre de mes nouvelles. Et une fois, elle est venue pour me récupérer, me ramener chez elle. Elle avait donné rendez-vous à l'infirmière qui s'occupait de moi. Et elle s'était donné rendez-vous. Et le jour qu'elle a été me chercher, je n'étais plus là. J'avais disparu. Madame X, la jeune infirmière, ne peut pas avoir d'enfant. Avec l'aide de son mari, elle va commettre l'irréparable. Profitant de la débâcle en Algérie et du contexte très troublé, elle rentre en France accompagnée de la fillette sans prévenir qui que ce soit. Comme son mari faisait partie de l'armée, je pense qu'elle a eu des facilités au niveau des papiers, qu'elle connaissait pas mal de monde et il y a eu des extraits de naissance qui ont été falsifiés. Et c'est comme ça qu'elle a pu me faire sortir d'Algérie pour m'emmener en France, sous une fausse identité. Pour l'état civil français, la fillette s'appellera donc Yamina Touil, née le 29 septembre 1956. Et ce n'est pas tout. En 1965, à l'occasion de son baptême, elle change encore de prénom. Désormais, ce sera Elisabeth. Pendant ce temps, sa famille recherche la petite Yamina Bouderoua, mais en vain. Ils ignorent qu'elle a changé d'identité. Aurélie, la fille d'Elisabeth, en a assez de tous ces mensonges. Elle se rend en caméra cachée chez celle qu'elle a longtemps appelée grand-mère. Mais Madame X campe sur ses positions. S'ils sont tous morts, ils sont tous morts, mais là il se fait que non, ils sont pas morts. Son père, bon, ben, il est mort là-bas. Mais par contre, sa mère a été tuée. Elle avait à ce moment-là une tante, elle avait un cousin, une cousine. Ils ont tous été mitraillés et égorgés. La mère d'Elisabeth serait donc bien morte, mais au détour d'une phrase, l'ancienne infirmière semble se contredire. Moi, sa mère, si sa mère, elle l'avait seulement trouvée à 12 ans, mais ça m'aurait rendu service parce qu'elle m'en a fait. Depuis l'âge de 12 ans, elle m'a fait des vertes et des pas mûres. Madame X affirme qu'Elisabeth aurait mieux fait de retrouver sa vraie mère plus tôt. C'est donc qu'elle serait toujours en vie. Premier faux pas. Plus troublant encore, Madame X reconnaît avoir de faux actes de naissance en sa possession. Regarde, attends, tu vois bien qu'il y a un truc bizarre. Tout le monde dit qu'elle est née le 29 septembre 56. Tu as un acte de naissance fait en juillet 96, né le 10 juillet 1957. L'enquête révèle que c'est un faux. Voilà, ah oui, ça a été fait ici. C'est fait de maintenant, c'est maintenant qu'elle m'a donné le truc. Oh, mais tu vois bien qu'il y a un problème. Mais il y a un problème, mais demain elle peut m'en donner un autre, elle peut m'en donner 10 comme ça. Impossible d'en savoir plus. Le discours de Madame X est plein de contradictions. Manipulation ou confusion, Elisabeth n'est pas prête de connaître les conditions de son arrivée en France. Elle a les réponses, mais qu'elle ne voudra jamais les dire. Ça, j'en suis à peu près certaine. C'est une personne très volontaire et très ambiguë. Quand elle ne veut pas dire quelque chose, je pense que j'aurai jamais réellement les réponses venant de sa part. Alain est l'ami d'Elisabeth. Il sait à quel point toutes ces zones d'ombre sont une souffrance pour elle. Non, j'ai mis presque un an avant de lui décrocher un mot.
Je ne savais pas si elle avait des parents. Elle m'avait dit qu'elle était une enfant de la DAS. Et à chaque coup qu'on abordait le sujet, elle se mettait à pleurer. Alors je n'osais pas trop aborder ce sujet-là parce que je ne savais pas du tout ce qu'il en était, quoi. Et il a bien fallu 1 an avant qu'elle me dise qu'elle avait retrouvé sa mère. Moi, j'y croyais pas. C'était un truc de fou, quoi. C'est en Algérie qu'Elisabeth a retrouvé sa famille. Elle a fait le voyage accompagnée de ses 2 enfants. Il reste beaucoup d'émotions, de beaux souvenirs et une cassette vidéo. Ça, c'est ma maman. Elle est heureuse. Elle aime bien faire le pitre aussi. Beaucoup de bonheur. Pas si simple d'établir le contact avec une mère qui ne partage pas la même langue, la même religion et la même culture. بنتي مسكينة بنتي جو تام C'est ma fille, je t'aime, je t'ai dit. Tout ça, c'est clair que je ne pourrais pas rattraper une 40aine d'années. Bon, mais je pense qu'avec le temps, je pourrais quand même obtenir des renseignements, puis apprendre à aimer ma mère. Elisabeth voudrait faire reconnaître sa véritable identité auprès de l'état civil français. Pour le moment, ces démarches n'ont rien donné. Tant que ça n'aboutira pas, je ne serai pas bien. Hein, je gamberge pas mal la nuit, j'ai des insomnies, j'arrive pas à trop bien dormir parce que ça me travaille tous les jours, jour et nuit. En février 2003, Elisabeth a constitué un dossier direction les services centraux de l'état civil à Nantes. J'aimerais garder Elisabeth, donc Elisabeth Boudéroy, le nom de mon papa. Je pense qu'il serait très, très heureux de savoir mon combat pour pouvoir porter son nom. Mais depuis 1 an et demi, rien n'a bougé. Aux yeux de l'administration, elle reste toujours cette petite fille un peu perdue qui a débarqué en France il y a 40 ans, munie de faux papiers. L'enquête est signée Laurence Loventhal. C'est ce qu'on était en train de se dire tous, c'est de la folie pure et simple ce qui s'est passé. Parce que, au-delà de l'aspect administratif que nous allons bien sûr essayer de traiter dans quelques instants, revenons sur l'aspect humain. Il y a une femme qui est à mes côtés qui s'appelle Elisabeth, à qui on a volé sa vie. Sa vie, elle n'était pas forcément là, elle était avec sa famille. Mais moi, tout d'un coup, je me mets à penser à votre mère, qui du jour au lendemain n'a plus vu sa fille. C'est clair. Elle a vraiment beaucoup souffert. Mais qu'est-ce qu'on lui donnait comme explication à votre mère? Que j'étais peut-être morte, que j'avais disparu. Elle n'avait pas de réponse non plus, en fait. Elle pensait plutôt que j'étais morte. Elle a donc passé toute sa vie, une grande partie en tout cas, oui. sans savoir ce qu'était devenue sa propre fille. Exactement. Vous avez revu votre mère, comment ça s'est passé? Racontez-nous, parce qu'on a vu ces quelques images, mais pour elle, ça a dû être terrible également. Elle était vraiment très émue. Vous lui ressemblez d'ailleurs. Hein. Oui, merci. Elle était vraiment très émue. Bon, mon arrivée à l'aéroport, ça a été vraiment très, très poignant. J'ai ressenti, bon, moi, en ayant des enfants, j'ai essayé de me mettre à sa place pour... je pense que j'ai ressenti un peu, en tant que mère, ce qu'elle a pu ressentir et souffrir. Ce qui me serait arrivé la même chose, ça aurait été terrible. Mais pour tous les parents qui nous regardent. Hein. Exactement. Et en plus, votre cohabitation donc avec celle que l'on va appeler votre belle-mère, s'est bien passée ou il y a eu des moments durs? Du tout. Je cherche au fond de ma mémoire si j'ai eu vraiment des moments heureux, en toute honnêteté, sur mes enfants, rien. Nous allons appeler cette femme dans quelques instants pour lui demander des explications. Dans un deuxième temps, nous allons lancer la grosse machine, la grosse artillerie, appeler qui il le faut pour que vous puissiez retrouver vos papiers. Un mot de Maître Novakovic. Donc, l'aspect tragique de cette histoire n'a échappé à personne. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vous paraît compliqué, vu tout le temps qui s'est passé, que cette dame retrouve ses droits? Alors, disons que c'est relativement long. Donc, l'objectif aujourd'hui, c'est d'accélérer le processus. Mais il est évident que c'est une procédure relativement longue, car c'est une action en contestation d'État devant être de grande instance qu'il faut lancer. Et l'objectif aujourd'hui, c'est de tenter, avec Monsieur le procureur de la République, que celui-ci initie lui-même cette procédure, ce qui va accélérer les choses, car il a la possibilité de le faire. Donc ça, c'est très important, de l'alerter sur ce cas absolument dramatique. Et j'en suis persuadée qu'il sera sensible, effectivement, à
cette situation. Alors aujourd'hui, je vous pose la question à toutes les deux, après toutes ces années de souffrance, d'incertitude, qu'est-ce que vous attendez de notre émission? Mais j'attends de retrouver ma véritable identité et d'aboutir dans ces démarches qui ont été assez longues et je n'ai rien pu faire. Donc j'attends vraiment des missions de me débloquer, d'avoir ma véritable identité. Pour moi, ça serait un vrai bonheur. Est-ce que vous avez l'impression, si ça marche, si on y aboutit, que c'est une nouvelle vie qui va démarrer? Ah oui, tout à fait, une renaissance. C'est une renaissance, ça sera vraiment moi. C'est incroyable, c'est la première fois que vous souriez. Oui. Rien qu'à l'idée de penser à ça. Oui, ça serait magnifique. Allez, nous demandons à la régie donc d'appeler dans un premier temps la dame qui a pris cette petite fille il y a des années de cela pour essayer d'avoir des explications. C'est parti. C'est un coup de téléphone difficile pour Elisabeth. Sur le plateau, la tension est perceptible. Vous voulez pas essayer de lui parler? Allô? Oui, allô? Oui? Bonjour, madame. Madame, je ne sais pas si vous me connaissez, je suis Julien Courbet de l'émission Sans aucun doute sur TF1. Oui. Et madame, nous essayons d'aider une personne que vous connaissez bien, puisque elle a été votre fille, c'est Elisabeth, à retrouver son identité maintenant. Et moi, je ne veux pas me mêler, madame, de ce qui ne me regarde pas et vous juger sur ce qui s'est passé, etc. Ce qui est sûr aujourd'hui, c'est qu'elle a une famille qui existe en Algérie, une véritable identité qui existe et une fausse en France. Et aujourd'hui, madame, elle a besoin, pour retrouver ce qui est son droit, sa véritable identité, d'un coup de pouce de votre part, reconnaissant que vous avez pris cette petite. Non, monsieur. Donc vous ne l'avez pas pris? Non, il n'en est pas question. Mais qu'est-ce qui s'est passé alors, madame? Une petite qui était poliomyélite. Oui. Elle était en Algérie. Oui. Le grand-père me l'avait confiée. Oui. J'ai demandé à la mère au mois de mai, je rentrais au mois de juin, de dire au grand-père de descendre, enfin d'aller à la préfecture pour faire un papier. Il n'est pas venu, personne n'est venu, et la mère, je ne l'ai pas revue. Mais pour faire un papier qui devait dire quoi, ce papier? Non. Un papier certainement à la préfecture par lequel, parce que le préfet m'avait dit que la famille avait été mitraillée et égorgée. Ah, donc vous pensiez qu'ils étaient morts? Ah mais oui, bien sûr. Mais bien sûr. Mais alors, comment pouvez-vous, est-ce que vous êtes d'accord pour lui faire un papier? Non, monsieur, Mais pourquoi vous ne voulez pas qu'elle retrouve son identité, madame? Pourquoi vous ne voulez pas qu'elle retrouve son identité? Je ne veux pas de papier, il n'en est pas question. Mon mari est contre. Je l'ai vu encore il y a 2 jours. Il est descendu ici. J'ai tous les papiers à la banque. Non, monsieur. Je ne fais pas de papier. D'accord, vous ne faites aucun papier, on est d'accord. Pourquoi moi, cet enfant la mère pouvait la prendre quand elle voulait. Ça n'avait aucune importance. Je vous passe sa fille. Comment? Oui, bonjour, c'est Aurélie. Aurélie. Je suis venue chez toi la semaine dernière. Oui. Or, les papiers, comme tu le prétends, ne sont pas à la banque. Je les ai eus en main propre lundi dernier. Mais bien sûr, donc, que je les ai retirés. Qui plus est, j'ai retiré pour faire la photo. En fait, 2 extraits de naissance. Un, il date du 10 juillet 55. L'autre date du 10 juillet 57. Mais non, il date du 29 août 56. Elle m'a mis dans la boîte aux lettres des actes de naissance qui ne sont pas valables. Donc les papiers ne sont pas à la banque. Ce n'est pas valable d'ailleurs en Algérie, c'est valable qu'à l'étranger. D'accord. Mais madame... Et c'est marqué dessus. Madame, au-delà du... Vous ne faites aucun papier, on est d'accord, mais est-ce que vous comprenez... Non. D'accord, j'ai compris. Je comprends. Vous ne faites aucun papier. Ça, c'est jamais, il n'y aura jamais de stylo ni de papier chez vous. On l'a compris. Mon mari... D'accord, veut pas, vous lui avez demandé la semaine dernière, il vous a dit pas de papier, on l'a bien compris. Le dossier, madame, je vous le dis simplement, parce que ce peu qu'il se rapproche de vous a été donc confié ce matin... Non. Mais madame, là, je vous signale que le dossier a été retransmis au procureur. Donc il est entre les mains du procureur qui prendra peut-être contact avec vous. Ça m'est égal. Il prendra peut-être contact avec vous, c'est tout ce que je vous dis. C'est fou ça, madame, que vous n'ayez pas envie de... Là, vous avez une façon de vous défendre qui est assez bizarre. Maintenant, elle, ça fait combien? Depuis 91, je crois qu'elle est remariée. 90, 91, quelque chose comme ça.
Jamais elle m'a donné signe de vie, ni quoi que ce soit. Non, je lui ai trouvé un appartement, je lui ai fait une reprise de meubles, je lui ai prêté de l'argent qu'elle ne m'a jamais rendu. Est-ce que c'est vrai qu'elle a été à la DAS, cette petite madame Est-ce que c'est vrai qu'elle a été à la DAS? Oui. Pour quelle raison, madame? Elle a demandé à l'assistante sociale, pensant que c'était mieux pour elle comme pour moi. Alors, Elisabeth, qu'est-ce que vous allez dire, madame? Ben, je suis partie à la DAS en complicité parce que j'étais malheureuse avec toi et que j'ai utilisé ce moyen pour partir de chez toi parce que on n'était pas heureuses toutes les deux puisque moi je suis un objet, donc toi aussi tu as été malheureuse. Il y avait incompatibilité d'humeur. Pour moi, tu n'as jamais été ma fille. Voilà, nous n'avons... Voilà. Alors, comme tu mets de la mauvaise foi, écoute, de toute manière, tu as voulu me persuader que j'étais dingue. Tu m'as fait une réputation à ceux qui ont magouillé avec toi dans les papiers. Bon, un mot de Maître Michel. Oui, bonjour madame, je suis un des avocats de l'émission. Madame, vous avez plus de 80 ans. Vous avez pris des responsabilités énormes. Il y a plus de 40 ans maintenant, quand vous avez choisi d'amener cette petite fille avec vous, alors que légalement vous n'aviez pas le droit. Et que vous, madame, écoutez-moi, vous avez pris cette responsabilité-là. Maintenant, vous êtes au soir de votre vie, madame. Maintenant, il faut vous demander que faire pour réparer les erreurs que vous ne pouvez plus commettre. Et madame, il y a une seule chose à faire, c'est dire et écrire la vérité. Gérard, ça ne sert à rien, elle ne vous écoute pas. Vous pouvez parler pendant 2 heures, elle ne vous écoute pas et elle n'a pas envie de vous écouter de toute façon. Il y a un avocat. D'accord, madame. Merci. Qui m'a téléphoné. D'accord. Je lui ai dit, c'est tout à fait d'accord. D'accord. Non, mais c'est pas la peine. C'est pas la peine. Il y a un procureur, ça y est, qui était saisi du dossier ce matin. Oui, donc l'histoire est réglée. Et merci, madame. Convoqué, madame. Merci, au revoir. Bon, vous l'avez compris, cette dame en plus ne veut rien faire. Donc en fait, je n'ai pas compris, pour être franc avec vous, son histoire. Elle dit qu'elle-même, elle pensait que les parents étaient égorgés. Elle reconnaît pas, elle reconnaît qu'il y a des faux papiers puisqu'elle dit oui, tout est faux. Elle vous a jamais aimé, donc j'ai du mal à croire, enfin à comprendre le cheminement de tout ça, quoi. Elle a l'air quand même de dire qu'elle a pris cet enfant juste pour la soigner. Elle n'a jamais voulu l'adopter. Mais alors qu'il la ramène après. Effectivement, et elle dit j'ai pas pu la rendre parce que ses parents étaient décédés. Bon. Point. Tout le reste est faux. C'est quand même. Nous allons appeler maintenant monsieur le procureur, car comme nous l'a expliqué Sylvie, c'est lui qui peut peut-être nous aider à aller plus vite dans ce dossier. Je demande à la régie de faire le numéro. Oui, allô? Monsieur le procureur? Oui, bonjour monsieur. Bonjour monsieur le procureur. Pardon, Julien Courbet, aux côtés de Maître Novakovic. Oui. Nous devions nous parler ce matin. Maître, je vous laisse l'expliquer. Bonjour, je vous rappelle comme convenu. Oui. Alors donc on est en présence comme convenu donc avec Elisabeth Twill. Donc Elisabeth Twill, c'est son nom officiel aujourd'hui en France. Il s'avère que Elisabeth Twill en fait s'appelle en réalité Yamina Boudéroy, mais son acte a été falsifié par une dame qui est partie, qui était lorsque Yamina vivait en Algérie. Cette femme est partie en France à l'époque en 56 et malheureusement aujourd'hui Madame Elisabeth Twill souhaite retrouver sa véritable identité et donc il y a une action en contestation d'État à lancer et on souhaiterait absolument grâce à votre efficacité habituelle, donc votre soutien concernant cette procédure qui est relativement compliquée et longue car évidemment on a aujourd'hui une femme qui est dans un désarroi total car elle veut absolument retrouver sa vraie identité. J'ai en ma possession tous les actes, donc l'acte initial et l'acte falsifié. Il faut que j'ai tous les documents sous les yeux pour vous répondre avec certitude. Ce qui est certain, c'est qu'on va contester une filiation et là, ça implique nécessairement de saisir le tribunal pour faire annuler une filiation maternelle. Il faudra se poser la question de savoir si l'action est prescrite ou pas, parce que les actions se prescrivent en matière de filiation 30 ans après l'événement, donc la naissance. Donc là, il y a déjà une vérification à faire. Mais c'est vrai que si le tribunal acceptait, sur la base des preuves que nous serions amenés à lui présenter, d'annuler cette filiation, il faut évidemment que la mère soit adtraite devant ce tribunal pour développer son point de vue.
Et puis, au niveau état civil, ce serait une conséquence de l'annulation de la filiation. Alors, monsieur le procureur, je vais être très franche avec vous. Il y a un problème de prescription, mais les faits ont été découverts en 97. Donc, est-ce qu'on ne peut pas jouer sur la découverte des faits? Parce que oui, il y a une prescription, bien sûr. C'est pas impossible. C'est pas impossible que le fait que sa filiation était masquée, donc il y a eu un mensonge finalement. Parce que ça, je l'ai découvert. Par rapport à la filiation, permet de rebondir sur un nouveau délai de prescription. Oui. C'est pas impossible. Il faut vraiment que je vois tous les éléments sous les yeux, quoi. Monsieur le procureur, comment peut-on faire? Donc on vous faxe tout maintenant et Maître Novakovic prend contact avec vous pour voir comment on peut avancer dans ce dossier? Bien sûr, non, mais ça c'est indispensable. Bien. Les pièces sous les yeux. Eh bien, on vous envoie tout maintenant. Monsieur le procureur. Merci, monsieur le procureur. Pardonnez-nous de vous avoir dérangé. Merci, au revoir. Nous allons donc envoyer ce dossier à monsieur le procureur et vu que ce dossier ne comporte aucune anomalie au sens juridique du terme, je pense que Maître Novakovic, vous pouvez annoncer quand même à Elisabeth que les choses devraient bien se passer normalement. Oui, tout à fait. Les choses vont bien se passer. En plus, là, on a vraiment un procureur extrêmement diligent et très attentif, comme on a pu constater à votre affaire. Alors, nous avons eu donc la dame qui a pris Elisabeth quand elle était petite fille. Nous avons eu d'assez bonnes nouvelles, même très bonnes, de la part du procureur. Nous allons maintenant tenter d'appeler votre maman pour la tenir au courant de ce dossier. Et je demande à la régie maintenant d'appeler en Algérie. C'est parti. Allô, bonjour monsieur. Bonjour. Je suis Julien Courbet de la télévision française, sans aucun doute. Merci de votre téléphone. C'est moi. Julien. Alors, je suis à côté d'Elisabeth et de sa fille Aurélie. Bonjour pour les deux. Bonjour. Voilà. Ça va bien? Très bien. Bah, monsieur en profite, il se dit, tant que je les ai en ligne, autant prendre des nouvelles, et il a bien raison. Est-ce que Yamina est à côté de vous? Elle est juste à côté de moi. Bon, Elisabeth va parler à sa maman et vous allez lui traduire. Oui, Elisabeth. Oui, maman, il faudrait expliquer à monsieur Courbet comment tu as perdu ma trace, en quelle année, expliquer réellement comment ça s'est passé. Au bout d'un certain temps, quand elle avait plus de nouvelles de sa fille, qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qu'elle a fait? Quand elle allait voir sa fille la dernière fois, quand elle n'a pas trouvé, elle a posé plainte. Elle a déposé plainte? Elle a posé plainte, elle a recherché pas mal de fois. Est-ce qu'elle a un papier, monsieur? Oui. Est-ce qu'elle a un papier qui prouve qu'elle a déposé plainte? Oui, il est là. Vous l'avez? Pour l'instant, j'ai rien avec moi. Mais est-ce qu'on peut le retrouver, ce papier? Écoute, monsieur Julien. Oui. On n'a rien, on ne peut pas vous aider ça, là. Parce qu'on est honnête, ça fait un bon moment, plus de 40 ans, hein. Oui, il faut donc que vous fassiez les... Comme ça fait... D'accord, vous l'avez pas là, mais il faut faire les recherches. Mais elle a vraiment déposé plainte. Mais ça, c'est sûrement... Bon, alors c'est parfait, parce que vous voyez, même Elisabeth ne le savait pas, et c'est important dans le dossier, Elisabeth. Hein. Je sais bien que c'est important. Bon, eh bien écoutez, monsieur, en tout cas, dites à la maman d'Elisabeth que nous avons eu aujourd'hui le procureur en France. Oui. Et il nous a dit qu'il va s'occuper de cette affaire et que si tout va bien, je pense que d'ici quelques mois, Elisabeth va retrouver sa véritable identité. Merci beaucoup pour le procureur pour l'émission aussi. Hein. Bon, et si elle veut lui dire un petit mot, eh bien, qu'elle peut lui dire, elle l'écoute, et puis Elisabeth lui dira un mot aussi. Alors si elle veut lui dire un petit mot gentil, c'est le moment. Elisabeth? Oui. Vous êtes là? Je suis là. Vous êtes très content, je pense. Oui, très. Alors moi, le message que je dis à ma maman, je t'aime, maman. Elle aussi. Maman aussi. Elle vient de le dire, là? Oui, je t'aime. Moi, je t'aime. Ah, bah, elle parle pas mal, hein? Bon, ben merci en tout cas, monsieur. Merci beaucoup. C'est quand même un petit élément important, parce que si elle a déposé plainte, ça veut vraiment dire que... Absolument. Retrouver toute la trace. Bien sûr. Ça passe. Bon, ça, il faudra prévenir le procureur. Bon, eh bien, écoutez, madame,
Aujourd'hui, malheureusement, je ne peux pas vous donner vos nouveaux papiers parce que ça va prendre un peu de temps. Mais je puis vous garantir que ce procureur, qui est un procureur super sympa et surtout qui a vraiment de quoi faire mener ce dossier, va faire en sorte que d'ici quelques mois, vous soyez sur ce plateau avec votre fille, s'il vous plaît. Ça, c'est une demande personnelle. Pour que l'on puisse vous dire, ça y est, vous avez vos papiers. D'accord? Vous me faites confiance? Ouais. Ça va s'arranger, c'est sûr. Mais je vous laisse le mot de la fin avant de se dire au revoir, pas adieu. Je remercie vraiment beaucoup l'équipe. C'est un vrai bonheur pour moi. Je suis très émue. Ben, ça faisait des années que vous l'attendiez ce moment. Hein. Merci. Mais la vie, elle va repartir là. Oui. Hein? Merci Faites-lui un petit bisou là, emmenez-la parce que... Merci. Vous nous avez tous émus, madame, c'est pour ça qu'on voulait vous aider. On vous raccompagne, merci. Après l'histoire très émouvante d'Elisabeth, voici la situation incroyable d'un village et de ses habitants qui boivent de l'eau polluée. Je suis vraiment très heureuse aujourd'hui. Je vois le bout du tunnel et je suis très confiante en l'avenir et je remercie toute l'équipe de Julien Courbet. C'était vraiment super. Je vois qu'elle a repris confiance et c'est bien. Maintenant, je vais être super heureuse, pouvoir aimer ma maman comme il faut.